Bonjour les amis, j'espère que vous êtes tous bien et que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, notre sujet, c'est les associations de la société civile. Bien sûr, beaucoup parmi nous aimeraient être membres d'un club sportif, par exemple, d'une équipe de scoutisme, d'une association de secours, etc. Ces milliers d'associations existent dans chaque société et elles sont une composante nécessaire de la structure sociale. Nous vivons dans des sociétés toujours en évolution. Il y a toujours des changements sociaux, il y a toujours des besoins nouveaux. Et même les États les plus développés, les plus puissants, n'arrivent pas et plus à répondre à toutes les demandes des citoyens et n'arrivent plus à couvrir tous les domaines. Ces États alors se trouvent devant la nécessité de faire appel aux forces de la société civile. Et lorsque je dis faire appel à eux, c'est-à-dire pour un gouvernement, c'est la reconnaissance officielle et le droit d'agir librement pour aider les pouvoirs publics. Et même parfois, dans quelques sociétés, il s'agit de les remplacer dans des solutions d'un certain nombre de problèmes. Les associations de la société civile sont très diverses. Nous avons des associations sociales, civiles, associations de bénévolat, des associations à but non lucratif, on a des mouvements associatifs, on a des organisations non gouvernementales. Et là, nous allons traiter l'appellation la plus générale et la plus utilisée qui est les organisations non gouvernementales, qu'on appelle ONG. Une organisation non gouvernementale est une organisation formée de membres unis, donc il y a là une solidarité pour réaliser les mêmes objectifs par des actions sociales précises. Donc ici, les profits et les intérêts qui résultent de cette association ou de cette organisation ne sont pas limités seulement aux membres de l'association, mais ils visent un peu plus loin les autres. Les membres de cette organisation ont intérêt et profit à voir les besoins de la société et à les traiter. Par exemple, on peut avoir intérêt à éliminer les discriminations, à éliminer les injustices sociales. On peut avoir un profit à vivre dans un milieu naturel sain et non pollué, c'est au niveau écologique. Donc les profits et les intérêts dépassent les membres de l'association et visent les membres de la société, visent les problèmes sociaux, comme par exemple les associations d'aide aux drogués, les associations qui vont au secours de l'enfance maltraitée, aux prisonniers, ainsi de suite. Continuons par les caractéristiques d'une ONG. Premièrement, une ONG est bénévole. La grande partie du travail est assurée par des volontaires, des bénévoles, dont les services sont offerts gratuitement. C'est-à-dire des personnes, des individus qui offrent leur travail et qui offrent leur temps gratuitement, et cela dans le but d'aider la société, d'aider les autres individus en cas de besoin. Mais bien sûr, il y a beaucoup d'ONG qui sont obligés d'engager du personnel d'une façon permanente, des salariés, pour assurer l'efficacité de leur travail. Mais essentiellement, les ONG sont basées sur le travail des bénévoles. Deuxième caractéristique, une ONG est à but non lucratif, c'est-à-dire elle ne vise ni le profit ni le gain. L'argent qui est gagné doit couvrir les frais de fonctionnement et doit être investi dans les activités et les projets à but social. Troisième caractéristique, une ONG est indépendante, c'est-à-dire elle a son propre règlement, elle est indépendante de l'État et elle est indépendante d'autres organisations. Pour cela, on dit que c'est une organisation non gouvernementale parce qu'elle est indépendante principalement de l'État. Donc, elle a ses propres statuts, ses propres règlements et elle est souvent reconnue d'utilité publique par les législations des États.
Continuons par les fonctions des ONG. Premièrement, les fonctions des ONG, bien sûr, sont variées. Nous allons citer les fonctions les plus importantes. Au niveau personnel, par exemple, une ONG fait accroître la confiance en soi, elle fait accroître l'épanouissement personnel. Bien sûr, la vie est très monotone et parfois le travail l'est aussi, ce qui pousse à chercher la compagnie d'autres personnes qui partagent avec nous les mêmes goûts, les mêmes préoccupations, les mêmes valeurs. Et voilà, c'est ainsi que naissent la majorité des associations. Continuons. Fonction des ONG au niveau social et au niveau politique. Il s'agit d'informer les individus, de les sensibiliser à la réalité de leur situation. Il s'agit aussi de les aider à préciser leurs revendications, à formuler leurs demandes et bien sûr à travailler avec eux, à élaborer des attitudes politiques en fonction de leurs intérêts collectifs. Bien sûr, aussi, il s'agit de développer les cadres de la représentation populaire en dehors des organes officiels, c'est-à-dire en dehors du Parlement, en dehors des conseils municipaux et régionaux. Et ici, par là, les ONG influencent la vie politique comme groupe de pression qui interviennent au niveau des pouvoirs publics. Et enfin, au niveau économique, il s'agit de créer des milliers d'emplois, il s'agit de créer des postes de travail et des services. Donc, une des fonctions principales au niveau économique des ONG, c'est de créer des milliers d'emplois, d'assurer aux individus des emplois. Par exemple, donnons un exemple en France, chaque ONG emploie en moyenne 5 salariés. Nous avons donc euh, presque 730 000 ONG et bien sûr plus de 3 650 000 emplois. C'est pourquoi euh, beaucoup de personnes pensent que le développement du secteur associatif, c'est la meilleure possibilité pour remédier au problème du chômage. Continuons par les associations des jeunes. Les associations des jeunes, là, une question se pose, pourquoi les jeunes? Il y a différents faits sociaux qui nous poussent à consacrer une partie spéciale aux associations de jeunes. Premièrement, le nombre de jeunes, d'après les statistiques, représente un taux élevé dans la population. Deuxièmement, le jeune, surtout les adolescents, passe par une phase de transition entre une enfance entourée par la famille et une vie d'adulte responsable réintégrée généralement dans les structures de la société. Et là, il y a souvent des situations de conflit des jeunes avec leur famille, avec leur milieu, avec les valeurs reçues, ce qui les pousse vers l'appartenance à des bandes. Ces groupes sociaux, ces bandes qui sont informelles, les mènent quelquefois vers des chemins et vers des voies très dangereuses, comme par exemple la drogue, la violence, la délinquance, etc. Et pour cela, les responsabilités des associations est de socialiser les jeunes en répondant à leurs besoins fondamentaux. Mais comment ces associations vont socialiser les jeunes en répondant à leurs besoins fondamentaux? Premièrement, les associations contribuent à épanouir la personnalité des jeunes, à développer leurs capacités. Deuxièmement, retrouver une appartenance sociale dans la vie d'équipe. Et troisièmement, occuper d'une manière utile leur temps de loisir. Ainsi, les associations, les clubs sportifs, les mouvements de scouts, les scoutismes développent chez les jeunes leur capacité d'une part physique, d'une autre part psychique. Ils généralisent l'esprit d'amitié, de coopération et de concurrence positive. Ici, ils sont en train donc de former les jeunes à l'autonomie, à la responsabilité, à l'esprit d'initiative pour dépasser les difficultés de la vie.
Ils apprennent là le sens du service social, du volontariat, du bénévolat. Ils se sentent plus dévoués pour le bien public, ils se sentent plus engagés pour les valeurs humaines et bien sûr sans aucune discrimination et sans aucune distinction entre les individus, entre les personnes d'une même société. Résumons le chapitre. Les associations de la société civile sont devenues une composante très importante de la société. Au Liban, elles ont joué un rôle très important durant et après les guerres qui ont débuté en 1975. Les ONG sont très importantes pour aider à répondre aux besoins complexes de la population. Elles développent la coopération, la vie collective et bien sûr, elles combattent les deux grandes maladies de notre époque et dans toutes les qui existent dans toutes les sociétés comme l'individualisme et l'isolationnisme. Les ONG tentent de participer à des problèmes, à des programmes de développement, de travailler à instaurer une plus grande justice sociale, de défendre les droits des hommes et les droits des catégories défavorisées. Les services rendus par les ONG sont profitables, comme nous l'avons vu, à tous les niveaux politiques, sociaux et même économiques. Les associations, surtout des jeunes, doivent être une priorité pour toute société qui veut éviter les problèmes sociaux graves comme la drogue, la violence, la délinquance, etc. Merci et à la fois prochaine.